Bonjour et bienvenue dans l'actu audiovisuelle du mois de juin. Au programme ce mois-ci, de la technologie, des festivals, du spectaculaire et d'importants changements concernant l'audiovisuel français. Envie de vous détendre un petit peu, nous allons parler cinéma. Est-ce que vous vous rappelez du flop qu'avait fait Morbus à sa sortie en mars dernier ? Le scénario était catastrophique malgré de bons acteurs présents et le film a connu une vague de mèmes sur les réseaux sociaux, vague de mèmes qui a eu pour conséquence de booster la popularité du film, si bien que Sony a pris la décision de le sortir en salle une deuxième fois consécutive. Pas de chance, le film connaît un flop pour la deuxième fois consécutive. Comme on dit jamais 203, une pétition circule déjà pour que le film sorte une troisième fois en salle. Un humour un peu tranché, mais on apprécie ça ici. Quoi qu'il en soit, est-ce que Sony prendra la décision de sortir Morbus une troisième fois ? Un Morbus 2 n'a pas été officialisé, mais Sony et les acteurs n'ont pas démenti qu'une suite pouvait être envisagée. Un pari risqué ou un coup de poker génialissime, l'avenir nous le dira. Place au streaming et coup de buzz. Si je vous fais écouter ça, vous avez probablement chanté. C'est sûrement le plot twist du mois que personne n'aurait pu anticiper. 40 ans après sa sortie, Running Up de Kate Bush se hisse en première des écoutes sur Spotify et sur Apple Music avec un pic à plus de 8000% de stream. La musique est en effet évoquée à plus d'une reprise dans la dernière saison de la série Netflix à succès Stranger Things. La chanteuse, âgée de 63 ans, n'est plus seulement une icône des années 80, mais une véritable lubie de la pop culture actuelle. Pour preuve, le jour de la diffusion de l'épisode, Running Up est devenu le titre le plus chasamé de l'histoire. Allez, juste pour le plaisir, on se remet un extrait de la scène épique. La deuxième partie de la saison 4 arrive le 1er juillet et on peut déjà se dire que cette musique jouera un rôle crucial dedans, étant donné qu'elle est omniprésente dans le dernier teaser. J'ai un très mauvais pressentiment. Netflix officialise l'annonce de Squid Game The Challenge, un show télé-réalité sur le thème de la série culte qui permettra aux gagnants d'empocher la récompense folle de 4,6 millions de dollars. Le show s'inspire de la série, il faudra donc s'attendre à voir des personnes s'affronter sur des jeux enfantins, à la seule différence que ceux-ci ne seront probablement pas tués. Le challenge Squid Game est quand même à l'opposé de ce qu'avait apporté la série, la critique de la société capitaliste est alors remise en cause et l'intérêt semble quand même très limité. Dirigeons-nous vers les nouveautés technologiques. Harry nous dévoile la nouvelle Alexa 35. Son utilisation a été totalement repensée pour en faciliter son usage. L'ergonomie du boîtier laisse une exceptionnelle modulabilité et permet d'y ajouter un tas d'accessoires. La caméra propose une nouvelle gestion de la matière, des couleurs, de la gamme dynamique, ce qui permet d'augmenter considérablement le traitement de l'image. La gestion du bruit a, elle, été améliorée, ce qui permet de le diminuer. Et les réglages vont, eux, de 160 à 6400 ISO, ce qui rend la caméra surperformante en basse lumière. Le boîtier est compatible avec des objectifs modernes et d'ancienne génération, et l'Alexa dispose d'une toute nouvelle fonctionnalité permettant de choisir parmi différentes gammes de textures. Ce qu'il faut retenir, c'est que la caméra est très performante en basse lumière et que le boîtier reste à ce jour le plus compact et le plus complet disponible. Les constructeurs de téléphones font également de gros efforts et si vous avez marre des zooms numériques sur vos photos, c'est officiel, le premier smartphone avec un zoom optique sera de la marque Sony. Le constructeur a en effet annoncé l'arrivée d'un téléobjectif pour le tout dernier smartphone de la marque. Le Xperia 1 IV sera le premier smartphone doté d'un objectif optique et ça change tout. La première, c'est que vous n'allez plus perdre de qualité sur vos photos en zoomant par rapport à un zoom numérique. Car en effet, le zoom numérique vient recadrer vos photos directement dans l'image. Vous retrouverez des réglages colorimétriques cinématographiques et petit bonus, l'appareil est totalement adapté à une prise de son en extérieur car il y est intégré une séparation de l'audio et un filtre anti-vent. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Après avoir réalisé la publicité pour le Taycan Cross Turismo de Porsche, et s'être illustré dans Red Notice sur Netflix, Johnny FPV s'attaque au très grand écran. Et oui, il aura de quoi s'amuser avec les scènes d'action du prochain Fast and Furious 10. Habitué des prises de vue à très grande vitesse et des scènes sportives, Johnny FPV semblait être le choix le plus pertinent pour cette mission. Les plans sur grand écran promettent d'être vertigineux et les scènes d'action déjantées de la célèbre saga
vont prendre un nouveau virage avec cet opus. Pour filmer ces scènes, Johnny utilise un drone FPV couplé avec une RED Komodo. Il s'agit de la combinaison la plus pertinente puisque la RED reste abordable en cas de crash. C'est d'ailleurs la seule RED du plateau de tournage puisque l'intégralité du film sera filmée avec des Alexa de chez Arri. Vous aurez donc la chance de voir la ville de Rome au travers des yeux de Johnny. Le Centre national du cinéma et de l'image animée consacre chaque année un rapport sur la production audiovisuelle aidée par l'organisme. Le CNC évoque un soutien pour plus de 4500 heures de production audiovisuelle français, soit 21,1% de plus que l'année 2020. Cette hausse s'explique notamment par les perturbations issues de la crise Covid. En effet, pendant près de 3 mois, les tournages étaient mis en attente avec le confinement de la population. Cette aide s'élève à 1,9 milliard d'euros et permet de rattraper un petit peu le retard. Depuis l'annonce surprise de la suppression de la redevance audiovisuelle, le Sénat préconise une fusion entre France Télévisions et Radio France. C'est une redéfinition stratégique majeure qui s'opère sur l'audiovisuel français. Et si le projet aboutit, France Média devrait voir le jour d'ici à 2025. Selon le rapporteur du Sénat, la structure devrait permettre de renforcer l'expertise et la réactivité entre les médias à travers le monde et devrait également permettre d'occuper une place plus importante dans le numérique. Pour rappel, la suppression de la redevance audiovisuelle représente une perte de 3 milliards d'euros pour l'État qui n'a pas encore prévu de scénario viable pour accompagner le projet. On y est enfin, c'est l'été. Et place au soleil et aux festivals qui font vivre l'audiovisuel français. L'annonce vient de tomber et le festival Paradiso aura lieu du 15 au 18 juillet. Le festival aura lieu dans la cour carrée du Louvre en collaboration avec le musée du Louvre et la société de production MK2. Le festival est gratuit et regroupe pour sa 3e édition 4 soirées festives, avec au programme de la musique, de la vidéo, des food trucks, des jeux et même des hamacs pour se reposer. Tout ça projeté et disponible en plein air, au milieu du Louvre, de quoi faire le plein de soleil avec un bon verre et un bon film. Pour finir, nous vous présentons notre coup de cœur du mois et il est français. Le Festival d'Annecy revient en force après 2 ans de numérique. La projection de courts et de longs métrages se sont succédés pendant près de 5 jours, apportant son lot de surprises. Au total, ce sont 31 œuvres qui ont été récompensées par le jury. On retrouve des techniques d'animation 2D, 3D, de rotoscopie, de pâte à modeler et encore bien d'autres. C'est un festival qui attire chaque année des artistes hors du commun. Véritable tremplin pour les indépendants et coup de projecteur sur le cinéma d'animation français. On y retrouve des animations politiques et engagées à voir absolument. Notre coup de cœur du festival, le film pédagogique Save Raph. On y suit la journée d'un lapin de laboratoire, une animation satirique qui a retenu notre attention. Vous voulez que je le fasse maintenant ? Oui, vas-y. On vous met bien évidemment le lien dans la description et on vous laisse nous dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour l'actualité mise bout à bout du mois de juillet. Ciao.